président République là, M. Jovenel Moïse, il prend la presse internationale pour lui. Dans la vidéo, ça, nous pourrons présenter nos déclarations. Président Jovenel Moïse qui fait arriver par le journal Miami Herald. Côté que le président Jovenel Moïse il toujours mis à la défensive. Et il y a un bagage qui paraît très rare, que nous connaissons, il y a une attribution président Jovenel Moïse. C'est fait que l'institution dans le pays a même bien marché. Il est supposé veiller à ça. Eh bien, nous connaissons que la Cour des comptes, lui-même qui était sorti résultat, rapport, il y a un travail qui c'est dans lui-même, il était Cour des comptes, lui-même, il fait, il remet le résultat. Eh bien, le président Jovenel Moïse, lui-même, il contesté. Côté qu'il a demandé pour une instance internationale, fini pour le capable de refaire audit là. Parce que lui-même, il dit comme ça, le travail que le Cour supérieur des comptes fait, lui-même, il n'est pas bon. Eh bien, si le président Jovenel Moïse, là, pour le capable de faire une institution marché, l'institution lui-même n'est pas marché, il n'a pas fait rien pour le capable d'améliorer le problème, non. Il plutôt à chercher une instance internationale, prendre la presse internationale pour le capable de demander des concours, venir refaire le travail que le Cour supérieur des comptes fait. Eh bien, nous sommes capables de dire que ça ne vaut pas la peine pour le président Jovenel Moïse à supposer et à la tête du gouvernement parce que lui-même travail, lui-même là, c'est fait que pour l'institution, ça, ensemble avec l'autre, bien marché. Il est supposé là pour lever à ce que toute institution, ça, même, bien fonctionné. Eh bien, bon, qui était ensemble avec nous, déclaration que le président Jovenel Moïse, dans lui-même, il était fait, ou bien il était bail à journal Miami Herald, côté que, et journaliste, dans le journal Première Occasion, Bob C, lui-même, il pourra le présenter nous ensemble avec plusieurs autres analystes qui pourront le faire sur le dossier ça. Que selon ça, Miami Herald fait connaître, président Jovenel Moïse n'a venu sous courant après, préparer le courant, président rencontre avec homologue et taïwanais. Président Jovenel Moïse défend tête sous accusation qu'a pesé Loussoudol dans la question fonds Petro-Caribéen et surtout après dernier rapport la Cour des comptes et dans ce sens ça, il proposé un audit OEA juste et objectif en façon pour voir qui est président pays à Jovenel Moïse publié un texte garçon canson dans la colonne Miami Herald. Dans le texte là chef l'État a taclé la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Il a annoncé dans ce sens que la travaille sérieusement avec organisation État américain OEA pour capable mettre camper une commission qui a composé d'experts financiers en façon pour réaliser un audit les juste et objectif dans ça qui a rapport avec disparition fonds Petro-Caribéen. Chef l'État espérait que coupable fois ça, coupable crime avec vol contre la population haïtienne, il a puni correctement par la loi et par la justice. Et pour lui-même, dans environnement hyper partisan, dans bon français, avec différentes factions, honnêteté, avec justice, c'est des objectifs qui se dispensent. C'est pour ça, moi-même, je travaille avec OEA pour mettre en place une commission qui a pris la donne en pile experts financiers internationaux pour nous aborder incapacité pour nous délivrer un audit juste. Donc là, le président prend contre-pied des rapports là, ou des comptes là. Et il parlait un audit juste objectif. Ça a aidé les juges nous pour poursuivre avec toute rigueur possible, quel que soit le monde qui est responsable crime ou bien vol contre population haïtienne, parce que c'est l'argent qui était là pour te retirer dans Salmanaza, d'après chef d'État pays à Jovenel Moïse, en même temps souligner que après mise en place une commission et d'après lui-même c'est seule façon qu'a permettre système politique là pour le remontrer que le capable de gouverner. Crise, corruption, Petro-Caribéen, li affecté pays sérieusement. Bravo, président Ouessa. Colère yo palpable et entièrement compréhensible. Bon côté pas moi prend radio, moi prend média pour me répondre directement avec diverses allégations qui fait contre moi dans rapport sous fonds Petro-Caribéen avant me prend pour me capable te prendre chimé élection pour poste président, ton fermier propriétaire, l'exploitation banane et c'était un entrepreneur à succès dans non pays d'Haïti.
Haïti, parole chef l'État. En 2014, compagnie nan te gen un contrat pour rénover une route qui était en très mauvais état. Rapport incorrectement et donc épinglé travail que moi t'ai fait côté on dit que nous pas de travail pour l'argent, c'est fou. Et dire comme quoi l'argent son l'argent au vol, et dit c'est clairement faux. Agritrans li rénové 3 km route soit 85% dans total là malgré paiement et joindre son paiement 35%. Qui comme président fait rester travail là puis c'est fait la 85% et puis c'est 35% l'argent joindre 3 km route on monte en total 15 millions de gouttes bien qu'il pas dit combien ou bal la donne est-ce que c'est pour combien il tape fait exactement il y a quelques petits détails mi amiral pas bail. Moi inviter tout observateur qui est intéressé pour voyager aller même à route ça c'est ça chef d'État pays en Jovenel Moïse et pendant souligner que lui aborder dossier ça dans diverses occasions déjà il espérer que haïtien yo apprend accusation ça pour ça c'est un instrument pour pousser plus loin cynisme politique avec intérêt financier un petit groupe monde et qui passe tout le temps à abuser faiblesse système depuis un bon bout de temps et donc les mêmes parler des mauvaises actions dans le cadre de fonds Petro-Caribéa son problème qu'il a depuis des décennies et donc vraie justice là tout le monde toujours attend d'après chef d'État Jovenel Moïse qui parlait avec ami Hérald donc c'est pas seulement et route ça épingle le président mais l'autre bail yo parler donc de l'autre compagnie des questions panneaux solaires etc bien que le débat est détail et sous question ça en fait sur l'autre compagnie qui va sur c'est comme si il y a deux cobs qui prend pour même route pour même tronçon route c'est ça son argument valable devant le tribunal donc le président il partage l'information ça avec Miami Herald mais très très bon devant le tribunal ça t'a bon toujours donc était pour connaître que espère ça que le président Mandéan est-ce que l'a fait en dehors est-ce que l'a fait en commun accord avec les parlements haïtiens donc tout ça c'est expert pas nous même pas donc c'est là donc est-ce que espère ça pour remplacer la Cour supérieure des comptes et contentieux administratif on l'autre point d'interrogation et quid de rencontre chef l'État avec homologue eh bien, visite officielle en Haïti, Jean te dit là, président Jovenel Moïse recevoir samedi une délégation taïwanais qui est en tête li, président Taïwan, chef d'État Madame Li, Premier ministre Jean-Michel Lapin, ministre Affaires étrangères, Bochité de avec diverses autorités, t'as accueilli délégation taïwanais qui visitait Haïti pendant quelques temps, visite qui répond à invitation, chef l'État haïtien te fait homologue li dans mois mai 2018 pendant passage dans le pays Taïwan. Pendant la rencontre ça, samedi, chef d'État a discuté sur le renforcement des relations entre deux pays et puis investissement dans divers domaines, tels que l'agriculture et l'énergie. Président Jovenel Moïse toujours misé sur Taïwan pour Haïti, un courant 24/24. Président République l'a profité d'adresser la parlementaire pour ratifier un accord prêt qui était signé entre Haïti et Taïwan dans le domaine énergie. Réussite pays Taïwan inspiré et doit inspirer toute nation pour sortir Haïti dans conditions ça pour arriver à attirer investissement direct étranger. Déclaration président Jovenel Moïse qui rappelait pays Taïwan c'est un modèle dans ça qui vient pour un développement en côté dans micro Magerson Félicité. Au moment où mon pays confronte des difficultés de toutes sortes, notamment dans le domaine du développement, Taïwan demeure un modèle par excellence des résultats durables pour une économie comme la nôtre en quête de croissance et de création massive d'emplois. Les ennemis de la croissance, c'est l'exclusion, la précarité et l'instabilité qu'elle engendre. La croissance économique est un objectif transcendant qui nous interpelle tous, haïtiens aussi bien que tous les secteurs et partenaires étrangers au développement. C'est pourquoi, lors de ma visite dans votre pays, Président Tsai, je préconise des investissements directs taïwanais dans l'économie haïtienne. Le projet de construction du réseau électrique du bassin de Port-au-Prince et des 51 autres communes est un exemple phare
des possibilités d'investissement en Haïti. Je profite de cette occasion qui m'est offerte par votre visite pour exhorter solennellement les chers compatriotes du pouvoir législatif de ratifier l'accord de prêt dont la mise en œuvre contribuera à doter Haïti de l'énergie électrique 24 heures sur 24. La matérialisation de cette première initiative servira d'exemple pour des investissements dans d'autres secteurs. 尤其这个第一个计划的成功，将成为其他投资计划的一个典范。 À un moment décisif où les considérations géopolitiques constituent un défi majeur dans nos deux régions, Haïti et Taïwan se trouvent à un carrefour stratégique où les intérêts nationaux de chaque partenaire nous enseignent de poursuivre nos aspirations fondamentales au bien-être. Dans cette optique gagnant-gagnant, force est de reconnaître que Taïwan dispose des expertises et des capacités dont Haïti a besoin pour surmonter la situation chronique du sous-développement économique. Tous les enjeux s'imposent pour favoriser cette nouvelle dynamique dans nos relations bilatérales. En effet, quoique séparés par deux océans, Haïti et Taïwan se doivent de renforcer leurs relations diplomatiques, surtout en matière économique. Le renforcement de cette coopération devra permettre de continuer à bâtir des projets et programmes stratégiques bien ciblés, notamment la construction d'infrastructures indispensables comme des prérequis pour l'atteinte des objectifs de développement durable que sont les routes, les aéroports et les ports, l'assainissement et l'eau potable, la mitigation contre les effets du réchauffement climatique et l'adaptation et l'augmentation de la résilience du peuple haïtien contre les dégâts considérables causés par les catastrophes naturelles. Telles sont les options que nous avions discutées en mai 2018 et que nous souhaitons matérialiser davantage. Certains de ces pays ont émergé de la guerre. D'autres ont connu des troubles politiques et sociaux avec de lourdes conséquences. Dans la seconde catégorie, l'on peut citer Taïwan, qui a consacré les énergies créatives et imaginatives de son peuple pour développer une économie florissante, alors que le pays manque de ressources naturelles. Les Taïwanais, malgré leurs différences politiques, ont su privilégier l'intérêt supérieur de leur nation. En effet, Taïwan a surmonté des problèmes économiques, politiques et sociaux pour enfin se hisser au rang des succès économiques incontestables du monde. La réussite de nos relations diplomatiques se trouve dans les résultats que nous obtenions dans notre partenariat économique. Madame la Présidente, en ce sens, nos deux pays inaugurent donc une nouvelle dynamique de coopération qui consiste à miser davantage sur les investissements directs taïwanais en Haïti, dont la position géographique fournie aux entrepreneurs taïwanais une porte d'entrée dans ce carrefour stratégique où transite plus de 40% du commerce international. Avant de finir avec déclaration président taïwanaise, nous souhaitons faire lecture des propositions chef d'État pays à Jovenel Moïse pour être capable de gagner sa une délégation expert, c'est ça, et de OEA pour être capable de vérifier donc utilisation ou bien dépenses sur l'argent pétro-caribéen, mais gagner réaction tombée rapide, gain collectif 4 décembre qui au même fait connaître nos notes datée 14 juillet 2019, note pour la presse, nous prend acte des déclarations actuelles président pays à Jovenel Moïse fait dans le journal Miami Herald dans la date 12 juillet et qui est reporté par journal Les Nouvellistes reporté dans la date 14 juillet 2019
Dans déclaration le président paysan Jovenel Moïse sollicité bon côté organisation État américain OEA pour t'avouer dans pays nous une commission audit qui doit venir travailler sous dossier Petro-Caribéen côté livre j'étais bien loin rapport la Cour des comptes à contentieux administratif là. Nous dénoncer attitude chef l'État et nous voyons jeter catégorique d'après eux-mêmes initiative ça collectif 4 décembre qui a parlé son initiative scandaleuse pour pays que chef l'État dans ce sens ça déshonoré vilipendé dégradé il trahit institution nous yo l'elle vini avec une démarche comme ça appel li fait bon côté OEA yon l'autre fois en plus montrer que pays nous président pays nous Jovenel Moïse li pas dans dimension défi que nous gagnons pour nous capable relever dans société et li pas dans dimension tout comme chef l'État pour ta capable gérer crise pays à plonger depuis un bon bout de temps lui montrer incapable l'aile entrer tête li non pareil démarche. Collectif 4 décembre li opposé catégoriquement avec démarche ça. Il demandait avec toute organisation sœur dans société civile là pour nous mettre toute bagaille en œuvre pour vivre nation pour nous faire un front commun pour nous handicaper, engloutir, cocober ou bien anéantir on pareil démarche les qualifier comme on infamie pour société. Ça c'est collectif 4 décembre qui parlait comme ça, qui dit halt à la honte. Donc vive la dignité nationale, vive le procès Petro-Caribé, vive la transition fondatrice de la nation. Jean-Robert Argan, coordonnateur général, collectif 4 décembre. Nous retournons avec visite délégation taïwanaise dans le pays d'Haïti qui est en tête le président de la République Chine-Taïwan. Eh bien, il félicite le président Jovenel Moïse pour l'effort l'a fait. Il fait qu'on est pays Taïwan a travaillé tête à tête avec Haïti sous projet renforcement réseau énergie au travail ça yo t'a dû démarrer après Assemblée nationale taïwanaise là validé projet ça d'après président là Tsai Ing-wen. Le chef l'État a profité saluer deux compagnies taïwanaises qui travaillent dans le secteur sous-traitant ce pays pendant les bats bravo pour ministère des Affaires étrangères pays qui permettent aux entrepreneurs taïwanais de venir exposer produits pendant 3 jours dans le musée national, dans le musée Panthéon national. Mupana nous invite à écouter un bout dans l'intervention président Chine Taïwan et Tsai Ing-wen qui était dans le micro au magasin Philistère. 台湾和海地有长达63年的邦谊，是相互扶持的坚实友人。 Taïwan et Haïti partagent 63 longues années d'amitié et nous sommes de fidèles amis qui se soutiennent mutuellement. Nous avons organisé la première édition de l'exposition des produits de Taïwan en novembre dernier, qui a été un grand succès et qui a été fort bien apprécié en Haïti. Aujourd'hui, le ministère taïwanais des Affaires étrangères et Taïtra ont de nouveau réuni les entreprises taïwanaises pour venir en Haïti et exposer les meilleurs produits taïwanais. Je voudrais saisir cette occasion afin de remercier les entrepreneurs taïwanais ici présents pour les efforts qu'ils ont consentis en travaillant avec le gouvernement taïwanais et leur contribution au renforcement des échanges et de la coopération avec les pays alliés. Mesdames et messieurs, j'ai été ravi d'apprendre que ces 2 dernières années, Everest et RSI, les 2 grandes entreprises taïwanaises qui ont investi dans le secteur du textile et créé de nombreuses opportunités d'emploi en Haïti. J'ai également appris que la CCIHT, la première chambre de commerce et d'industrie depuis l'établissement des relations entre nos 2 pays, a vu le jour en début de l'année précédente, ce qui démontre le raffermissement des relations commerciales entre nos 2 pays. Nous souhaitons, à travers la plateforme que fournit cette exposition, promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux et les produits de chaque pays. Nous souhaitons de surcroît créer une opportunité de contact direct entre les mondes des affaires et les industries de nos 2 pays, afin de booster la croissance des investissements du secteur privé taïwanais en Haïti, afin de contribuer au développement d'Haïti et en même temps approfondir les échanges et la coopération entre nos 2 pays. Par ailleurs, Taïwan et Haïti sont en train de travailler conjointement à la mise en œuvre du projet du renforcement des réseaux d'énergie électrique en Haïti, qui est le projet phare de coopération entre nos 2 pays. Grâce à l'opportunité qui
qui nous est offerte à travers cette activité, le président Jovenel Moïse et moi-même, nous allons pouvoir visionner ce projet. Les infrastructures énergétiques figurent parmi les infrastructures clés du développement. Monsieur le président Jovenel Moïse, depuis votre investiture, vous avez placé la fourniture de l'électricité sur l'envergure du territoire national en priorité. C'est ainsi, je voudrais saluer votre vision pour le développement national et je suis ravi que Taïwan ait sa part à jouer dans le développement national d'Haïti. Je dois souligner que ce projet est un projet tripartite gagnant-gagnant. Le financement sera apporté par une banque taïwanaise à travers un prêt commercial et les travaux seront confiés à la société taïwanaise OECC en collaboration avec les experts taïwanais en électricité et les équipes de travaux haïtiens. Non seulement le développement d'Haïti pourra bénéficier de ce projet, les entreprises taïwanaises pourront accroître leur présence internationale en y participant. Haïti et Taïwan pourront également forger un partenariat encore plus étroit. Ce projet comporte la mise en place de réseaux en haute tension et des micro-e-grids et la nouvelle construction et la réhabilitation de plusieurs sous-stations. Les travaux pourront être lancés après la validation de l'Assemblée nationale. Je suis convaincu qu'une fois les travaux seront terminés, ce réseau pourra améliorer la vie des Haïtiens et il sera le symbole d'une nouvelle ère de la coopération entre nos deux pays. Haïti et Taïwan sont tous les deux en quête du progrès et du développement. Il est mon souhait que dans le futur, après davantage de coopération et d'échanges, nous pourrons conjuguer nos efforts afin de progresser et de développer nos deux pays ensemble et continuer à mener les relations de nos deux pays à entrer dans de nouvelles ères. Pour finir, je souhaite un grand succès à l'exposition des produits de Taïwan 2019. Merci beaucoup. 最后祝福台湾商品展圆满成功，谢谢。 En tout cas, sous compte Twitter, Clarence Renoir, mon capable, Haïti, quel pays étrange? La justice est partisane, nous faisons appel à des juges étrangers. Le Parlement ne fonctionne pas. Engageons des parlementaires étrangers. Le président est contesté. Prenons un président étranger. Bravo, Clarence. En tout cas, avant nous aller sur, en tout cas, je fais ça, il dit qui prend dans zone Delma 33. Oui, dans matin. Oui. Et donc, d'après ça, et on confrère fait connaître, Jean-Christian le prophète, qui étant déjà, gagné 2 cailles avec 2 machines qui boulaient dans le même espace là, et du feu continue à propager. Donc, SOS pour pompiers, Delma, ou bien pompiers, c'est bien bon ici, pas de prince. Delma Gain. Oui, donc, pour être capable de arriver dans la zone Delma 33, arriver l'ICO pour te gagner un feu qui a propagé des cailles avec 2 machines déjà boulées. D'après ça, Jean-Christian le prophète fait nous connaître qui demande lancer SOS là pour habitants dans zone ça. Petro-Caribé, il y a M. André Michel qui réagit suite à que demande ça président fait pour inviter OEA à venir faire enquête dans le dossier Petro-Caribé. M. André Michel dit Jovenel Moïse pas bien droit à inviter OEA à venir faire enquête dans le dossier Petro-Caribé, Cour des comptes fait enquête technique là déjà, Cour des comptes confirmé, Jovenel Moïse participé dans gaspiller, donc on volé à 3 fois, gaspiller plus passer 4,2 milliards de dollars, l'argent Petro-Caribé, Cour des comptes déjà dit qui moun qui pour aller devant la justice, il y a plus passer 75 citoyens qui portent plainte déjà. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Lambay l'ordre déjà pour enquête la commencer. Si Ramon Taximé te gagné courage, l'État pas temps arrêté président Jovenel Moïse déjà. Si juge Ramon oui. Si juge Ramon Taximé te gagné courage, puis le volet tape déjà bas code. Ben connaissez la justice qui vous dit mon volet. Hein? Bon, c'est d'aptan les jugements. Si juge Ramon Taximé te gagné courage, en pile volet tape déjà bas code. Jodi a pas gagné ni loi ni crédibilité pour les venir faire enquête dans Petro-Caribé. Tout le monde doit respecter rapport Cour des comptes. C'est la justice qui vous fait travailler Koulia. Nous, on t'a pas quitté OEA avec Jovenel Moïse vient craser crédibilité Cour des comptes. C'est ça qui fait nous demander magistrat ramasser Taximé pour déporter quitter dossier pour doyen Kabay on l'autre juge dossier d'après maître André Michel.